à Dieu. Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Soyez toutes et tous les bienvenus. On est heureux de pouvoir nous retrouver, c'est vrai, d'une manière particulière, mais je crois que Dieu est au milieu de nous. Et ce que je vous invite à faire avec moi, derrière votre écran, c'est tout simplement prendre un temps de louange, un temps d'adoration devant le Seigneur. Alléluia. L'Éternel Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, et je crois qu'il est au milieu de nous. Et bien dans ces temps de louange et d'adoration, Seigneur Jésus, te remettons vraiment cette soirée entre tes mains. Et vraiment, Seigneur Jésus, viens nous bénir, viens encore nous renouveler, viens encore nous exhorter, nous encourager, peut-être nous reprendre s'il le faut, Seigneur. Mais nous voulons vraiment être tout à toi et nous voulons vraiment te laisser toute la place. Nous voulons proclamer, Seigneur Jésus, que tu es puissant. Nous voulons proclamer, Seigneur Jésus, que tu es grand. Alléluia. Toi soit toute la gloire, louange et l'honneur. Amen. Ce que je vous invite à faire avec moi, c'est à proclamer que Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Proclame la puissance de Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia, je serai debout. Je serai debout, les mains levées vers toi. Mon cœur t'appartient, oh Jésus. Je serai debout et mon âme a soif de toi. Je suis à toi. Je serai debout, les mains levées vers toi. Mon cœur t'appartient, oh Jésus. Je serai debout, mon âme a soif de toi. Je suis à toi. Oh, je suis à toi. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Et Dieu est un Dieu puissant. Alléluia, voulons proclamer que Dieu est puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, comme une prière, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia, Seigneur Jésus, nous confessons que tu es un Dieu puissant. Manifeste ta gloire, Seigneur Jésus, encore en cette soirée. Croyons, Seigneur Jésus, que là où nous sommes, Seigneur Jésus, tu es avec nous et tu te manifestes puissamment. Glorifie-toi, Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et
tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, voulons chanter ta grandeur, Seigneur. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, mancement et fin, céleste Trinité, céleste Trinité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia, proclamez avec moi que son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, Seigneur, tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Seigneur Jésus, combien tu es grand. Alléluia. Voulons te louer, te adorer, Seigneur Jésus. Alléluia. Là où vous êtes, je vous invite vraiment à courber vos fronts et à louer le Seigneur, parce qu'il est digne de louange, parce qu'il est ce grand Dieu saint et véritable, ce grand Dieu saint et redoutable. Oh Jésus, sois loué. Que Seigneur Jésus, tu es bon.
Alléluia, Seigneur Jésus, que ton nom soit loué, soit glorifié. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta bienveillance, merci pour ta bonté, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Il y a des cris de joie, Seigneur Jésus, ce soir pour toi. Parce qu'indépendamment des circonstances, Seigneur Jésus, tu ne changes pas et tu restes toujours le même. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué. Alors que je vais jouer de la guitare, eh bien, si vous voulez louer le Seigneur, louez le Seigneur. Que rien ne vous prive de louer le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Voulons te louer, Seigneur Jésus. Te bénir, t'adorer, te glorifier. Tu es digne de gloire, Jésus. Alléluia. Oh Jésus, que ton nom soit béni. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Une dernière fois ensemble. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia, Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Bénis ta parole qui va être apportée par ton serviteur, Seigneur Jésus. Remplis-le de ta grâce, remplis-le, Seigneur Jésus, de ton onction. Voulons être réceptifs à cette pensée, Seigneur Jésus, que tu veux encore nous partager. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Amen. Oh Seigneur, voulons disposer nos cœurs, Seigneur Jésus, à recevoir de toi, à recevoir encore plus de toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je vais laisser maintenant toute la place au pasteur Samuel. Ça va être lui qui va nous conduire autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur vraiment le bénisse. Et on veut être disposé à recevoir encore ce message qui, je le crois, vient de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir à toutes et à tous. Merci au pasteur Davy pour ce temps de louange. C'est bon de connecter nos cœurs à Dieu, de le faire ensemble, chacun chez soi. On sait qu'on est tous derrière notre écran, donc quelque part on est quand même unis. C'est bon de le louer, c'est bon de l'adorer, de réaliser qui il est. Il est celui qui touche nos cœurs et change nos vies. Ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous sur deux mots que nous retrouvons dans la Bible, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est ces deux mots « au contraire ». Au contraire, bien de passages dans la Bible où ces deux mots sont utilisés. L'expression « au contraire » finalement nous fait penser qu'à des moments dans nos vies, on pense à quelque chose et puis on réfléchit un petit peu et on se dit finalement non, je vais penser différemment. Je vais peut-être même penser l'inverse. Peut-être même que vous avez projeté de faire une chose, de la faire de telle manière et puis en réfléchissant, en réalisant tous les paramètres qui sont là, vous vous dites finalement je vais faire mais différemment, voire l'inverse, le faire au contraire finalement. Et quand c'est nous qui réalisons cela et qu'on change et qu'on veut faire le contraire, ça va. Mais quand c'est une tierce personne qui vient nous dire « écoute, tu devrais plutôt penser comme ceci, penser à l'inverse, penser au contraire ou faire différemment, faire l'inverse », c'est pas toujours évident de l'accepter. Soit on se dit c'est vrai, peut-être tu as raison, je vais essayer de faire l'inverse, le contraire, voir ce que ça donne, ou alors finalement on a du mal à l'accepter et on reste comme on veut le faire nous et on ne veut pas entendre parler du contraire. Ce soir, je vous invite au travers de la Bible avec moi de réaliser cette expression au contraire. Et cette expression va nous amener à peut-être changer de regard sur certaines situations de nos vies. Alors ce sera pour certains peut-être juste un rappel parce qu'ils connaissent les textes bibliques. Pour d'autres, ce sera peut-être une découverte. Mais pour tous, ce sera un apprentissage. Alors je commencerai avec ce passage qui nous met tous au même niveau. Tous sur un même pied d'égalité. C'est dans 2 Corinthiens 3,5.
il est dit, si vous avez vos Bibles, je vous invite à lire avec moi ou à écouter, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. La Bible nous dit que nous avons des capacités. Et merci Seigneur pour les capacités. Merci Seigneur pour les personnes qui sont capables autour de nous. C'est bon d'avoir des personnes qui sont capables, qui ont des capacités. Je crois que c'est important de leur dire aussi qu'elles ont des capacités et même de les encourager. C'est bon de reconnaître ses propres capacités. Car en les reconnaissant, finalement, on est capable de voir ce qu'on sait faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Reconnaître ses capacités, c'est aussi reconnaître ses incapacités. Connaître des capacités, donc, et connaître ses limites. Et ce passage nous dit que nous avons des capacités. Il ne nous dit pas que nous n'en avons pas. Il ne nous dit pas qu'il ne faut pas les connaître, les reconnaître. Il ne nous parle pas d'orgueil. Non, nous avons des capacités, mais nous reconnaissons que toutes nos capacités viennent de Dieu. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose. Concevoir, ça nous fait penser à notre intelligence. Quand tout fonctionne bien au niveau cérébral, alors c'est une bonne chose. On est capable de réfléchir, de concevoir. Mais on voit que finalement, il peut arriver dans nos vies qu'il y ait parfois des complications. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui a vécu un AVC, mais on voit que finalement, notre réflexion, notre intelligence ne tient pas à grand-chose. Et que si nous pouvons concevoir, c'est une grâce. Si nous pouvons réfléchir, si nous pouvons entreprendre, vraiment, nous pouvons remercier le Seigneur pour cela. L'apôtre dit, au contraire, tout ce qu'on peut concevoir, tout ce qu'on peut réfléchir, mettre en œuvre, entreprendre, c'est parce que Dieu nous donne ces capacités. Elles ne viennent pas de nous-mêmes. Alors, si nous savons ces choses, si nous reconnaissons que toutes les capacités viennent de Dieu, c'est que normalement, nous avons fait une rencontre avec Dieu. Nous le connaissons comme celui qui donne tout, qui peut tout et qui accorde ses grâces à ses enfants. Sans lui, nous ne pouvons rien, comme nous dit la Bible. Alors nous l'avons rencontré personnellement. Et je me faisais la réflexion hier dans un temps de méditation que la vie chrétienne finalement, c'est une vie de rencontre. Un jour, on a rencontré Jésus, il a changé nos vies, il nous a révélé notre besoin de lui, le besoin d'être restauré avec Dieu, notre relation restaurée, besoin d'être lavé, transformé. Mais ce n'est pas juste une rencontre une fois, c'est une rencontre au quotidien. Tous les jours, nous venons le rencontrer. Et je crois que celui qui connaît Jésus aime le rencontrer, aime prendre du temps pour lui parler, pour l'écouter, pour lire la Bible, car elle nous parle de la part de Dieu. C'est comme si vous viviez avec quelqu'un et que vous ne lui parliez pas si vous ne le rencontrez pas. Non, nous aimons le rencontrer. Je ne sais pas où vous en êtes de votre rencontre avec Dieu. Est-ce que vous l'avez rencontré déjà dans vos vies? Est-ce que vous avez juste une connaissance théologique? Est-ce que ce sont juste des personnes qui autour de vous sont chrétiennes? Peut-être que dans votre famille, on est chrétien et vous pensez avoir quelque part une forme de rencontre avec Dieu. Mais c'est une rencontre personnelle que Jésus veut faire dans vos vies ce soir. Et vous qui le connaissez, moi qui le connais, je crois qu'on aime venir le rencontrer. Parfois, il y a d'autres choses qui prennent la place sur les rencontres quotidiennes avec le ressuscité. Mais la Bible nous invite à le rencontrer. De plus, cette rencontre, bien qu'elle change nos cœurs, nos vies et qu'elle nous comble, parce que c'est merveilleux de rencontrer le divin, c'est merveilleux de l'entendre nous parler, c'est merveilleux de réaliser qu'il connaît toutes choses, qu'il a une volonté et qu'il veut nous conduire dans ses plans. Tout le monde voudrait ça finalement, être conduit par Dieu. Et nous avons ce privilège. Mais en plus de cela, elle fait de nous ses enfants. Et au travers d'un autre passage où on retrouve ces deux mots, au contraire, on va voir que Dieu nous avait élus pour cela, nous avait choisis pour cela. 1 Pierre 2,9 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Au contraire de qui? Au contraire de ceux qui n'ont pas rencontré, qui n'ont pas voulu peut-être rencontrer. Et ce passage nous parle de rencontre, mais nous parle aussi d'appartenance. Vous êtes une race élue, une nation sainte. Alors, quand il est question de race élue, ça ne veut pas dire qu'on est une race qui domine sur les autres.
Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Non, la loi du péché, justement, nous montre qu'on est tous au même niveau, qu'on a tous enfreint les lois de Dieu et qu'on n'est pas meilleur que les autres. Mais la grâce de Dieu fait que nous pouvons rentrer dans cette élection avec Jésus. Et cette appartenance, c'est le produit de la grâce et de l'amour de Dieu. Alors, il y a ceux qui rejettent Jésus et ceux qui l'acceptent. Il y a le refus et l'acceptation. Il y a ceux qui sont contre et ceux qui sont pour. Il y a l'incrédulité, ceux qui doutent, et puis il y a ceux qui ont foi parce qu'ils ont rencontré, ils ont fait cette expérience spirituelle avec Jésus. Vous, au contraire, vous n'êtes pas de ceux qui rejettent Jésus, mais plutôt de ceux qui l'acceptent. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. C'est merveilleux, ces mots. Une notion d'appartenance à Dieu. On devient citoyen du royaume de Dieu. Je fais partie de cette élection. Quelle fierté d'avoir été inclus dans la communauté des croyants, dans la communauté des rachetés. Et ce droit d'accès, d'être citoyen, finalement, nous devons préciser qu'il n'est pas donné à la naissance. On ne devient pas disciple de Jésus parce que nos parents, des amis, nos grands-parents le sont. Non, c'est une rencontre personnelle, comme je le disais. Et on choisit de répondre à l'appel. Dieu nous appelle, on choisit d'y répondre. Et donc, lui qui nous attire à lui, on lui dit « Oui, Seigneur, je veux te suivre ». Et ça passe par une marche au quotidien. Quelle fierté et quelle joie quand quelqu'un obtient un titre de séjour dans un pays qui n'est pas le sien. Une carte d'identité, une double nationalité. Peut-être que vous êtes français, que vous avez la nationalité espagnole, italienne ou allemande, je ne sais pas. Il y a une certaine fierté finalement quand on obtient une double nationalité. L'apôtre Paul lui-même dira « Je suis romain ». Il avait la double nationalité. Et cette nationalité va l'aider dans certains moments. D'ailleurs, ça va l'aider dans un moment où il va devoir défendre sa foi, défendre son appartenance, défendre à qui il appartient. Et pas devant n'importe qui, il va le défendre. Devant le gouverneur de la Judée et devant le roi Agrippa. Gouverneur de la Judée, c'était Porcius Festus à cette époque-là. Et il est dit, dans Actes 26-25, on retrouve encore ces deux mots, au contraire. Il dit, en s'adressant à Festus, le gouverneur de la Judée, qui se moquait de lui, il disait « Mais tu es fou, Paul, ta chrétienté, le fait d'avoir rencontré Jésus, mais tu es fou, tu déraisonnes. » Et il dit, vous lirez dans votre Bible, Actes 26-25, « Je ne suis pas fou. » Très excellent, excellent, c'était une marque de dignité pour les gouverneurs. Très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Il va défendre sa foi. Il va dire non, c'est pas de la folie ce que je te dis. Même si plus tard il écrira que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Il va défendre sa foi et ne pas trembler, mais rester fier de son appartenance. Fier de son sauveur, fier et exprimer sa vérité. Alors nous, chrétiens, bien sûr que c'est notre vérité. Pour d'autres, ils ont leur vérité. Mais nous, notre vérité, nous croyons que c'est la vraie. Et nous pouvons dire non, nous ne sommes pas fous, tout en restant respectueux, en reconnaissant les différentes autorités de notre pays. Mais au contraire, nous pouvons dire c'est bien la vérité, ce que je dis. Paul affirme, et nous sommes en droit aussi d'affirmer avec respect, de dire non, au contraire, c'est la vérité, dans le respect des lois, de la laïcité, dans le respect, je dirais même, l'amour de la République. Nous aimons notre pays, la France. Et nous voyons que nous pouvons affirmer notre vérité sans chercher à forcer la main, sans chercher à convaincre outre mesure des personnes, pas du tout. Jésus n'a jamais fait ça. Mais nous avons la possibilité d'exprimer avec sagesse et amour notre point de vue. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté de témoignage. Et nous aimons témoigner de ce que Dieu fait. On voit que Paul est moqué. On cherche à l'humilier, à briser sa réputation. Tu es fou, mon pauvre Paul. Il dit non, je ne suis pas fou. Au contraire. Je reviens maintenant à 1 Pierre 2,9. Dieu qui nous appelle son peuple. Quelle grâce, quel privilège. Merci Seigneur, car nous sommes cette nation spirituelle et nous voulons aussi nous comporter en tant que tels. Car si nous sommes citoyens du royaume de Dieu, nous avons des droits, bien sûr, mais nous avons aussi des devoirs. Comme dans n'importe quel pays, nous avons des droits et des devoirs et nul n'est censé ignorer la loi ici en France. Et pour le royaume des dieux, c'est la même chose. Nous voulons respecter les lois de Dieu et nous voulons, bien sûr, les défendre et en être fiers. Ce passage nous dit, si vous êtes nation sainte,
Peuple acquis, c'est afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La Bible dit que nous étions ténèbres. Elle ne dit pas juste que nous étions dans les ténèbres, mais que nous étions ténèbres, parce que nous n'appartenons pas à Dieu. Mais maintenant, nous sommes lumière et nous voulons prêcher, annoncer, proclamer, témoigner de la lumière. L'annonce, le témoignage, le fait de saisir une occasion. Mais dans un autre passage où nous retrouvons encore cette expression « au contraire », on voit qu'il y a un témoignage finalement, non pas en exposant notre conversion, mais plutôt dans les réactions que nous pouvons avoir. Et nous retrouvons ça dans 1 Pierre 3,9. Il est dit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » C'est tellement profond comme passage. La Bible est inspirée. Alors, ce que nous dit Pierre, ce n'est pas ce qu'on apprend dans la vie. Dans la vie, on apprend plutôt, si on te fait du mal, rends-le, défends-toi. Si on t'injure, rends l'injure. Ça, c'est ce qu'on apprend dès la cour d'école. Mais c'est un bon rappel, ce verset. Parce que parfois, on peut oublier ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous dit, ne fais pas juste te taire si on t'insulte. Ne fais pas juste que tourner les talons si on te fait du mal. Non, c'est pas juste encaisse et dis rien, mais c'est plutôt bénis. Et là, c'est pas la même chose. Déjà que ne rien dire, déjà que serrer les dents, déjà que prendre des coups et ne pas répondre, c'est quasiment impossible si le Saint-Esprit n'est pas en nous, mais c'est plutôt bénir. Autrement dit, tu m'insultes, je te bénis. C'est ce que l'apôtre Paul a fait face à Festus finalement. Festus lui disait, tu es fou, il se moquait de lui, c'était une insulte. Mais lui, il va le bénir en l'invitant à accepter Jésus dans sa vie. Et je vais insister sur ce point, ce n'est pas juste ne rien dire quand on te maltraite ou t'insulte, mais c'est de faire du bien, c'est de bénir. Tu veux la bénédiction, mon frère, ma sœur, toi qui connais Jésus, quand tu es face à une situation comme cela, alors bénis. Car Pierre nous dit que c'est ainsi que tu vas hériter la bénédiction. Nous voulons que Dieu nous bénisse, mais nous sommes incapables de bénir quand on nous fait du bien, et encore moins quand on nous fait du mal. Alors Seigneur, apprends-nous, donne-nous ce caractère bénissant pour mon prochain. Celui qui est gentil avec moi, comme celui qui m'insulte et me fait du mal. Personnellement, je prie pour ça, parce que je n'y arrive pas si Dieu ne m'aide pas. Il nous faut au contraire, et on arrive avec un nouveau au contraire qui est déterminant pour celui-ci, c'est au contraire être rempli de l'Esprit. Éphésiens 5,18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Naturellement, si on t'insulte, si on te brime, si on te fait du mal, si on touche à ta famille, tu ne pourras pas ne pas te défendre. Mais ce qui est merveilleux de considérer, c'est que plus que de notre défense, il y a Dieu qui veut nous défendre aussi. Alors Seigneur, quand il y a des difficultés, quand on m'attaque, donne-moi de ne rien dire et de rendre par le bien, comme Jésus lui-même a fait. Seigneur, il y a une promesse qui est attachée si nous arrivons à faire cela, mais pour le faire, il faut être rempli de l'Esprit. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous remplissez pas de vin, plutôt remplissez-vous du Saint-Esprit. Le vin, c'est l'image de tout ce qui est peut-être plaisant sur le moment, mais s'il y a des excès, alors ça peut être dangereux. Proverbe 20, 21 nous dit « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. » Il y a d'autres versets qui vont dans le même sens. Je précise qu'il est question d'excès. C'est différent d'une bonne dégustation, d'un bon rouge. Ici, à Narbonne, c'est le berceau de la vigne, la petite sœur de Rome, mais il y a d'autres régions, et pour avoir habité en Bourgogne, il y a beaucoup de dégustations. C'est différent de déguster et de s'enivrer. Je pensais à ces temps troublés que nous vivions, confinement, couvre-feu, où peut-être il serait facile pour certains d'ouvrir une bouteille et de s'évader quelques instants, même peut-être pour des chrétiens, même peut-être pour des enfants de Dieu, que le Seigneur nous aide à ne pas nous réfugier dans ces choses qui se retournent contre nous-mêmes, qui sont dangereuses, qui peuvent rapidement devenir addictifs. Combien ont un problème? On n'en parle pas souvent, c'est vrai, mais combien ont un problème avec le verre de trop? Seigneur, aide-nous à vraiment faire le contraire, être remplis du Saint-Esprit. Tous ces contraires que nous venons de voir et ceux qui encore sont dans nos vies, je crois que nous pouvons les vivre que si nous sommes remplis de son Esprit.
Et ce qui est merveilleux, c'est que son esprit va nous aider à vivre ces contraires. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré les auteurs de la Bible. C'est lui qui a rédigé quelque part. C'est lui qui a inspiré les auteurs de la Bible. Et donc, il peut nous aider à observer ses lois, ses commandements et ses règles. C'est comme si finalement vous étiez dans une interrogation de maths et que le professeur soit dans un bon jour et qu'il décide de vous aider un petit peu. C'est arrivé. Je me rappelle quand j'étais en classe, parfois le professeur était bien luné, puis quelqu'un ose lui poser une question pendant le contrôle, et puis il donne une indication. Et de suite, on voit que tiens, il est capable de nous aider un petit peu. Alors on va essayer d'avoir quelques informations encore, et il nous aide. Ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit veut nous aider à observer ses propres lois, parce qu'il les connaît, c'est lui qui les a inspirées, et il veut nous édifier pour que nous puissions les suivre. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais lui en nous, c'est possible. Jésus lui-même dira dans Jean 17, « Seigneur, toi en moi et moi en eux. » Et parce qu'il est en nous, nous pouvons alors observer ses lois. Dans cet encouragement, soyez remplis, finalement, ça dépend de nous. Tu peux être rempli, car Dieu désire te remplir. Il veut te remplir de son esprit. Demande-lui. Et je crois qu'il nous faut nous mettre en condition pour être remplis. Ça fait combien de temps, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas vécu un remplissage où tu prends plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, où tu te retrouves seul avec Jésus, seul avec son esprit, tu es en train de le louer, tu es en train de l'adorer. Toi qui parles en langue, tu vis les charismes, tu vis la plénitude de l'esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas grave, tu es là et tu loues Dieu, tu l'adores. Parfois, ce qui nous manque, c'est de nous mettre en condition de dire, Seigneur, je suis disposé maintenant à ce que tu puisses me remplir. Parfois, on fait tellement autre chose, on est préoccupé, il y a beaucoup de choses qui sont là. Nous disions dimanche que c'est la présence de Dieu qui nous change, qui nous transforme. Ce n'est pas les règles, ce n'est pas les lois, ce n'est pas les punitions, c'est la présence de Dieu. Seigneur, donne-nous de mettre le focus sur toi, sinon ce sera compliqué d'être rempli. Pour ça, je vais vous donner une petite image. Le pasteur Davy va venir et puis on va voir combien c'est bon d'être rempli. Voilà. Avec le montage, ça va très vite. Donc, pasteur Davy, merci. Mon assistant, voilà, vous pouvez l'encourager à distance. Il y a donc un verre qui représente nos vies, si tu veux le prendre. Et ce verre avec un liquide assez sombre représente tout ce qui a besoin d'être changé, transformé dans nos vies, le besoin d'être rempli. Et puis, il y a la bouteille d'eau qui représente la source divine. Et une chose très simple, pour se laisser transformer par Dieu, c'est se laisser remplir. C'est l'image du Saint-Esprit qui nous remplit. Plus on va être rempli, plus notre vie va être purifiée, va être sanctifiée, va être restaurée. Vous voyez, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus clair. Je continue à être rempli, complètement. Le Seigneur me remplit pour finalement, regardez, voilà, finir à être complètement transparent devant le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons, être remplis. Je crois que beaucoup de choses se règlent quand on est rempli du Saint-Esprit. C'est là que tout dépend dans nos vies, c'est d'être rempli. Et ce qui est merveilleux de réaliser, c'est que le Seigneur veut nous remplir. C'est sa volonté de le faire. J'aimerais continuer avec encore 3 fois où nous retrouvons au contraire, y aller rapidement. Il est question de nos affaires parfois. Quand nous projetons certaines choses, dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 15, il est dit « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons nos affaires et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » En 2021, quel projet avons-nous ? Et là, nous sommes devant un choix. La Bible nous dit comment est-ce que nous allons aborder finalement nos projets et nos défis. Bien sûr que nous pouvons projeter des choses, échafauder des plans, et on pourrait dire finalement qu'il faut nous projeter. Certains pourraient dire, oui, mais même si en 2021, ça s'annonce difficile, compliqué, on doit chercher à anticiper. Surtout si peut-être vous avez des postes à responsabilité, ou même tout simplement pour votre famille, vous cherchez à prévoir au maximum l'avenir. Je crois qu'il nous faut prévoir. Qui ne cherche pas à prévoir un minimum ? Travail, études des enfants, finances, économie.
Mais plutôt que de l'aborder en disant, finalement, on va faire ceci, on va faire cela, et oublier d'inviter Dieu dans nos projets et de lui dire, toi Seigneur, marche devant nous, parfois nous le faisons par nous-mêmes. C'est pour ça que Jacques nous dit, dites plutôt au contraire. Si Dieu le permet, ce n'est pas mauvais d'avoir des projections, d'avoir des défis, de penser à telle ou telle chose. Ce n'est pas mauvais, non, Dieu ne réprime pas ça. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions d'abord l'inclure dans nos plans, lui demander son conseil et de dire, dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous pouvons penser, Seigneur, c'est toi qui prévois. J'ai noté ceci en réfléchissant, ça m'est venu. Nous pouvons prévoir, mais Dieu voit de près. Parfois, nous prévoyons, mais nous n'avons pas une visibilité, ne serait-ce que sur quelques semaines. Mais lui, Dieu, voit de près. Il sait ce qui va se passer en 2021. Il sait s'il va y avoir un confinement. Il sait si on va sortir, comment on va sortir de cette crise. Et on veut tout remettre entre ses mains parce que lui voit de près. Nous sommes appelés à prévoir, mais à réaliser que lui voit de près. J'aimerais aussi voir un texte qui parle de nos faiblesses. Vous avez des faiblesses ? Alors si je vous disais que vous avez devant vous un homme qui n'a pas de faiblesse, certainement vous ne me croirez pas, car nous avons tous des faiblesses. Et celui qui n'a pas de faiblesse, il prouve par là qu'il en a une. Et dans nos faiblesses, notre secours est en Dieu. Hébreux 4, versets 14 à 16, un passage bien connu, il nous est dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Là, ça nous montre une chose, c'est que Jésus nous comprend. Il est passé par là où nous sommes passés. Il a connu la tentation. Il a connu tout le péché, je dirais, puisque le péché est tombé sur lui à la croix de Golgotha. Et de ce fait, nous pouvons nous approcher de lui. Nous n'avons pas quelqu'un qui ne nous comprenne pas, qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Non, il est passé par là. Et c'est plus facile, c'est plus logique, s'approcher de quelqu'un qui peut nous comprendre, qui a vécu ce que j'ai vécu. On retrouve ces choses dans justement des parcours de vie où des personnes ont été accidentées. Elles vont peut-être pouvoir ouvrir leur cœur à des personnes qui ont vécu tel ou tel accident, telle ou telle maladie, peut-être même la dépression. On est compris parce que quelqu'un est passé par là. Quelqu'un qui vit le deuil va être compris par quelqu'un qui lui-même est passé par là. Peut-être quelqu'un qui va vivre des échecs va ouvrir son cœur à quelqu'un qui a vécu les mêmes échecs, des divorces, c'est également la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on se comprend, on a vécu la même chose, on sait que l'autre comprend ce que je vis et quelque part on a l'impression qu'il porte le fardeau avec nous parce qu'il a vécu la même chose. Et j'aimerais nous dire et nous rappeler que Jésus nous comprend. Au contraire, il a été tenté en toutes choses. Au contraire, approchons-nous du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins, dans nos faiblesses. J'aimerais dire que nos faiblesses ne se règlent pas par nous-mêmes, nos faiblesses ne se règlent pas par nos efforts, nos faiblesses se règlent en s'approchant du trône de la grâce. Rappelez-vous l'image qu'on a fait avec le pasteur Davy, nos faiblesses sont transformées par la présence de Dieu, par le fait d'être remplis, par s'approcher du trône de la grâce. Nos faiblesses s'en vont, nos fatigues s'en vont, nos peurs s'en vont, nos craintes s'en vont, nos mallettes, nos mauvais choix s'en vont quand on est rempli et qu'on s'approche du trône de la grâce. Au contraire. Et puis, un autre passage où il est question de nos souffrances. Oh, nos souffrances. 1 Pierre 4,13 nous dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Alors on peut se dire « Mais comment se réjouir dans la souffrance ? Comment se réjouir dans l'épreuve ? Puisque là, en plus, il est question de l'épreuve de la foi, où on est éprouvé à cause de nos croyances, à cause de notre foi. Quand il est question de se réjouir, ce n'est pas se persuader que l'épreuve, ce n'est pas très grave, que la difficulté va passer, ou que la persécution, il y a pire que moi. Non, il n'est pas question de se réjouir dans ce sens-là, mais de réaliser que si j'ai part aux souffrances de Christ, et ça j'aimerais que nous puissions le garder, j'ai part aussi à la joie de Christ.
Si je souffre à cause de Christ, alors la joie de Christ est là, la paix de Christ est là. Je me suis dit que bien souvent, quand on passe par des moments d'épreuve, de difficulté, on demande à Dieu qu'il éloigne de nous l'épreuve, qu'il règle la situation. Mais est-ce qu'on demande parfois dans l'épreuve qu'il nous donne sa joie, qu'il nous donne sa paix? En tout cas, personnellement, ce n'est pas une systématique pour moi. Quand je suis dans l'épreuve, dans la difficulté, je dis Seigneur, viens, règle le problème, fais que l'épreuve s'éloigne. Et peut-être que quand l'épreuve dure, au bout d'un moment, Dieu veut nous apprendre aussi que si elle dure, c'est pour que nous puissions apprendre à lui demander, non pas qu'elle se règle ou qu'elle s'en aille, mais qu'au sein de l'épreuve, il nous donne sa joie. Qu'au sein de l'épreuve, il nous donne sa paix. Et la joie dont il est question, ce n'est pas une joie humaine, où on s'efforce de se réjouir par les moyens qu'on a. Non, c'est une joie spirituelle. Une joie humaine ne peut nous réjouir alors que le combat est spirituel. J'aime dire, et je dis souvent que quand il y a une situation, un problème spirituel, la solution, c'est un moyen spirituel. Ce n'est jamais un moyen humain. Parfois, on veut régler des moyens spirituels avec des moyens humains. La joie vient du ciel. C'est la joie de Christ, ce n'est pas notre joie. Alors que nous finissons ce partage sur cette expression « au contraire », est-ce qu'il y a dans nos vies des « au contraire » ? Est-ce qu'on peut s'examiner quelques instants et de dire « Seigneur, peut-être que tu veux que je fasse au contraire, différemment de ce que je suis en train de faire, différemment de ce que je suis en train de penser, différemment de ce que je suis en train de vouloir me projeter ?» Je vous laisse pour cela la réponse et je prie que le Saint-Esprit puisse nous convaincre nos cœurs s'il y a besoin de vivre cette expression, de vivre un « au contraire » de Dieu. Et peut-être que le Saint-Esprit vient nous dire « Mon fils, ma fille, au contraire, fais comme ceci, fais comme cela. » Peut-être que ça va te demander un effort, des sacrifices, mais écoute ma voix. Peut-être que vous avez entendu le Saint-Esprit vous parler précisément pendant cette prêche. Et je prie que vous puissiez l'écouter maintenant. Nous ne voulons pas juste, Seigneur, écouter, mais nous voulons pratiquer. On ne veut pas être des auditeurs oublieux, mais au contraire, on veut mettre en œuvre ce que le Saint-Esprit nous demande de faire et de vivre dans nos vies. Que Dieu vous bénisse au travers de ce partage. Je vais laisser la place au pasteur Davy qui va nous conduire dans un temps de prière, d'intercession et que nous puissions peut-être prier pour ça aussi. Seigneur, montre-nous s'il y a des choses à faire différemment dans nos vies. Alléluia, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Merci au pasteur Samuel. Je crois que nous devons prendre un temps ensemble, tout simplement, eh bien, peut-être pour nous remettre en question. Et peut-être demander au Seigneur vraiment de nous remplir. Nous remplir. Et je crois qu'il va le faire. Seigneur, dans ces temps de prière, souvent, on est en relation avec lui et on veut être disposé à l'action de son esprit. Seigneur, viens. Viens, Seigneur Jésus, nous visiter. Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, nous remplir. Viens nous remplir de toi, Seigneur Jésus, que toutes ces choses qui sont mauvaises dans nos vies, puissent vraiment, sortir. Voulons être remplis de toi, Seigneur Jésus, et voulons vraiment que toutes ces choses mauvaises dans nos vies, sortent. Oh Seigneur Jésus, combien il est difficile des fois quand nous considérons tes paroles, de les mettre en pratique. Quand tu nous dis, Seigneur Jésus, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Et pourtant, Seigneur Jésus, c'est ce que tu dis dans ta parole. Viens, Seigneur Jésus, viens nous remplir de ton esprit. Oh Seigneur Jésus, voulons disposer nos cœurs. Alléluia, je vous invite là où vous êtes vraiment à rentrer dans ce temps de prière, ce temps de, excusez-moi le terme, de connexion avec Dieu, pour qu'il puisse nous visiter, qu'il puisse nous remplir et qu'il puisse nous donner ce qui nous manque. Seigneur Jésus, je veux te prier tout particulièrement pour ceux qui sont derrière leur écran et te prier aussi pour moi-même. Parce que Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Et je reconnais, Seigneur Jésus, que c'est avec toi et que tout peut devenir possible. Ce qui pour moi paraît impossible peut devenir possible avec toi. Viens, Seigneur Jésus, nous remplir de ton esprit. Viens, Seigneur Jésus, nous donner, de déborder, Seigneur Jésus, comme cette image qui a été utilisée, pour que l'on puisse voir au travers de nos vies ta vie, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, bénis mes frères, mes sœurs qui sont derrière et qui prient, Seigneur Jésus, et qui voient quelles sont leurs difficultés, qui voient quels sont leurs soucis. Et je te prie, Seigneur Jésus, vraiment, pour que ton esprit puisse les visiter et qu'ils puissent vraiment sentir ta présence, sentir l'onction de ta présence.
capable de changer les choses, Seigneur Jésus. Tu nous dis, Seigneur Jésus, dans ta parole, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous déplaceriez des montagnes, Seigneur Jésus. Je crois que tout simplement dans ta présence, nous sommes capables de déplacer des montagnes. Et peut-être que cette montagne qui est face à toi, mon frère, ma sœur, eh bien, c'est ton caractère. Eh bien, c'est peut-être ta façon de penser, de fonctionner. Je veux prier, Seigneur Jésus, pour que tu puisses déplacer les montagnes de mes frères et de mes sœurs. Et qu'ils puissent sentir ta bonne présence. Ta bonne présence, eh bien, leur montrer que le changement est possible. Alléluia, le changement est possible parce que c'est toi, Seigneur Jésus. Tu es le potier, nous sommes ce vase entre tes mains et je crois que là, tu es en train de nous travailler, Seigneur Jésus. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de toi. Alléluia, on veut vraiment te laisser toute la place, Seigneur Jésus. Alléluia, bénis, Seigneur Jésus, et remplis ceux qui sont derrière leur écran. Je crois que tu es en train de le faire, Seigneur. Et par la foi, je veux dire Amen. Par la foi, je veux dire merci, Seigneur. Parce que je sais qu'une fois de plus, tu es intervenu. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Voilà, on a l'habitude le mardi soir d'avoir un temps de prière et j'aimerais bien vous inviter à avoir un temps de prière avec moi pour différents sujets. Il y a plusieurs malades qui ont besoin de la prière. Alors je ne vous dirai pas les noms, nous sommes en ligne. Et voilà, les informations sont pour tout le monde, donc je vais taire les noms, mais le Seigneur lui les connaît, donc on va prier précisément. Eh bien pour certaines personnes, le cousin d'un chrétien a une tumeur au côlon, donc on va vraiment prier pour lui. Il y a également un jeune de 23 ans qui a une tumeur au cerveau, donc on va aussi prier pour lui. Il y a une jeune fille qui est dans le coma donc à Narbonne, on va aussi prier pour cette jeune femme. Et puis il y a les malades de l'église. Ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement là où vous êtes, à prier avec moi et demander la grâce de Dieu. Le Seigneur a dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors c'est vrai, on ne peut pas imposer les mains, mais je crois que la prière est puissante. Je crois que la prière est efficace. Et je crois que cette prière que nous allons faire ensemble est capable de déplacer des montagnes parce que c'est la prière de la foi. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la prière. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as donné cet outil puissant pour que nous puissions en user, et je dirais même en abuser. Seigneur Jésus, tu nous as donné la prière pour qu'il y ait des montagnes qui soient déplacées. Croyons, Seigneur Jésus, que la foi est capable de faire de grandes choses. Et je veux te prier pour ce jeune, ce cousin de ce chrétien de l'église de Narbonne qui a une tumeur au côlon. Père, tu poses ta main, voulons croire que tu es celui qui change le mal en bien. Je veux croire, Seigneur Jésus, qu'au prochain scanner, il n'y ait plus rien. Et je veux croire, Seigneur Jésus, aujourd'hui que tu es intervenu. Je veux continuer, Seigneur Jésus, et te prier pour ce jeune qui a une tumeur au cerveau à 23 ans. Seigneur Jésus, tu poses ta main sur lui, Seigneur, parce que tu en es capable, parce que tu es vivant, parce que tu es puissant, et parce que lorsque tu es venu, Seigneur Jésus, tous ceux qui sont venus à toi sont repartis guéris. Je veux vraiment prier, Seigneur Jésus, pour que ce jeune soit touché par toi, que tu puisses vraiment poser ta main sur lui et qu'il puisse voir l'action de Dieu dans sa vie, qu'il puisse voir ton action dans sa vie, que ce soit peut-être pour lui un élément déclencheur pour qu'il se tourne vers toi. Bénis-le, Seigneur Jésus. Je veux te prier également pour cette jeune fille qui est dans le coma. Seigneur, pose ta main. J'ai une pensée toute particulière aussi pour la famille qui doit certainement s'inquiéter. Oh Seigneur Jésus, bénis vraiment toute cette famille. Bénis cette jeune femme. Donne-lui de sortir du coma et de n'avoir aucune séquelle. Et bénis aussi toute cette famille. Qu'elle puisse trouver cette paix, ce repos qui est en toi, Seigneur Jésus. Nous avons aussi une pensée, c'est vrai, pour les malades de l'église. Je ne vais pas les citer. Seigneur, tu les connais. Et voulons vraiment te prier pour qu'il y ait une action toute particulière dans leur vie. Oh Seigneur Jésus, tu viens donner ta paix, tu viens donner ta joie dans les circonstances qui sont les leurs. Et tu viens leur donner aussi cette espérance. Oh Seigneur Jésus, bénis-les. Tu es capable de les guérir, Seigneur Jésus. Que ta volonté soit faite. Ta volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais aussi qu'on prenne un autre temps de prière tout simplement pour la direction de l'Église. Parce qu'on voit un petit peu dans quelle situation nous sommes et ça devient vraiment particulier. Nous pouvons sentir autour de nous ce stress qui est de plus en plus grand et nous voulons vraiment prier pour que le Seigneur puisse vraiment donner une direction pour l'Église. Je crois que c'est le rôle de l'Église, justement aussi dans ces temps d'incertitude, d'être comme un étendard
un étendard pour apporter la paix, pour apporter la joie. Et je crois que l'Église, et je pèse mes mots, l'Église est déterminante dans ces temps qui sont les nôtres. Aussi, frères et sœurs, prenez vraiment part avec nous à ce combat. Il faut prier pour que l'Église vraiment puisse trouver de quoi toucher, interpeller. Je crois qu'il y a déjà de grandes choses qui se font, notamment par les médias, excusez-moi. Mais on veut prier, peut-être il y a encore autre chose. Peut-être que le Seigneur veut nous donner de faire, qu'il donne vraiment une direction particulière pour l'Église et pour chaque chrétien, là où ils sont. Seigneur Jésus, voulons vraiment te prier pour ton Église, pour l'Église de Christ, et te prier pour l'Église de Narbonne, mais pour aussi l'Église en général, Seigneur Jésus, que tu puisses donner vraiment à cette Église que tu t'es formée au prix de ton sang d'être déterminante dans ces temps, Seigneur Jésus. Savons que les hommes, les femmes vont trouver refuge, Seigneur, auprès de magiciens, auprès d'augures, auprès de sciences occultes, auprès de toutes sortes de choses, mais finalement ils ne vont pas trouver leur paix en toi, Seigneur Jésus. Voulons vraiment te prier pour que l'Église soit déterminante, que Seigneur Jésus, nous puissions annoncer fièrement, témoigner fièrement que Jésus est la solution. Il n'est pas une solution, il est la solution. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Seigneur Jésus, donne vraiment à chacun de mes frères et de mes sœurs de prendre conscience de cette réalité. Nous sommes déterminants parce que le Seigneur nous a choisis. Oh Seigneur Jésus, bénis-nous et aide-nous vraiment à être déterminants. Aide-nous à être précis. Aide-nous vraiment à tout simplement faire ta volonté, Seigneur Jésus, et à témoigner de toi dans les circonstances que tu nous permettras de vivre, Seigneur Jésus. Donne-nous vraiment de pouvoir annoncer fièrement que Jésus-Christ, c'est la solution. J'aimerais aussi qu'on prenne un temps de prière tout simplement pour l'Église, mais cette fois peut-être pour les chrétiens, les chrétiennes qui vacillent, qui vacillent dans ces temps qui sont difficiles, dans ces temps d'épreuve. On veut vraiment prier pour qu'ils puissent trouver ce refuge dans la main de Dieu et prier vraiment pour que le Seigneur les tienne. On sait que le Seigneur va les tenir, mais prier vraiment pour que ses frères et sœurs puissent trouver leur refuge, non pas ailleurs, mais vraiment en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, voulons vraiment te prier pour nos frères, pour nos sœurs dans la foi. Seigneur Jésus, tu vois que pour certains, et tu le sais, c'est difficile, c'est compliqué. Aussi, Seigneur Jésus, tu nous as donné cet outil précieux qu'est la prière. Et nous voulons intercéder pour eux. Seigneur Jésus, tu les bénis et tu leur donnes, peut-être dans ces temps particuliers, un désir tout particulier pour lire ta parole, un désir tout particulier pour te prier. Seigneur Jésus, notre désir, c'est vraiment qu'aucun ne périsse, c'est qu'aucun ne se perde, Seigneur Jésus. Et voulons vraiment tout simplement te le dire avec nos mots. Seigneur, bénis nos frères, bénis nos sœurs, pour qui c'est difficile. Et Seigneur Jésus, vraiment, accorde-leur une portion de ton esprit toute particulière, peut-être supérieure, en tout cas ce qui leur est nécessaire pour qu'ils puissent tenir dans ces temps particuliers. Bénis nos frères, bénis nos sœurs. Une dernière prière, priez pour notre pays qui en a terriblement besoin. Voyons vraiment que l'État tâtonne, ne sait pas vraiment quoi faire et on voit tout ce qui se passe. Seigneur Jésus, voulons vraiment te prier pour nos autorités. Bénis nos autorités, bénis notre pays, bénis notre président, bénis toutes ces personnes qui sont influentes et qui vont prendre des décisions. Seigneur Jésus, nous sommes dépassés par la situation, mais toi tu connais toutes choses. Aussi tu dis dans ta parole que le cœur de l'homme est comme un courant d'eau entre tes mains. Nous savons, Seigneur Jésus, que l'État lui-même est un courant d'eau entre tes mains. Aussi tu es capable de leur donner de faire de bons choix et de prendre de bonnes décisions. Bénis-les. Et voulons vraiment te prier pour que tu puisses poser ta main sur eux et que Seigneur Jésus, ta volonté soit faite en toutes circonstances. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Il est toujours bon de passer un temps dans la prière. Vous pouvez d'ailleurs le continuer après cette vidéo. Rien ne vous empêche de continuer s'il y a encore des sujets que vous avez à cœur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'avoir passé ces temps avec vous. Je crois que le Seigneur a agi aussi. Je vous donne rendez-vous. Donc ce vendredi, il y aura aussi une petite vidéo particulière où nous allons encore partager ensemble. Et je vous donne également pour ceux qui le pourront ce dimanche, rendez-vous. Rendez-vous à 10h pour le culte. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à plus tard.